Un malade sur deux guérit aujourd'hui du cancer, mais le pronostic est très variable d'un patient à l'autre. Les équipes de recherche en cancérologie du Centre scientifique de Monaco développent des projets visant à mieux comprendre la maladie pour un traitement plus efficace. La recherche sur le cancer avance à grands pas. Il y a eu de très très fortes avancées ces dernières années dans plusieurs domaines, mais malheureusement, même si les thérapies avancent, il y a toujours des impasses thérapeutiques. Donc la recherche est directement liée avec justement le développement de nouveaux traitements pour les patients. CRISPR est un outil de programmation génétique révélé au monde il y a moins de 10 ans. Son mérite est d'être capable de cibler une cellule, de s'y introduire et de modifier un microfragment de l'ADN de cette cellule, autrement dit, de modifier les gènes d'un être vivant. La manipulation est aujourd'hui décrite comme la révolution génétique de ces prochaines années. C'est une technique qui est assez récente en fait, où il y a eu un grand boom dans les années 2012-2013. Et cette technique permet l'édition des génomes, c'est-à-dire de venir précisément couper l'ADN et de le modifier. C'est un outil qui nous sert énormément puisque grâce à ça, ça nous permet des avancées assez rapides pour faire du chaos de gènes, de l'invalidation de gènes et nous permettre ensuite d'étudier dans la cellule ce qui se passe suite à ces invalidations et peut-être de prédire derrière des futurs médicaments. Les cancers pédiatriques du cerveau restent les plus fréquents chez les enfants, mais les nouvelles techniques permettent aujourd'hui d'améliorer le traitement de ces jeunes patients. L'objectif à terme est de mettre à jour de nouvelles pistes thérapeutiques. Il y a eu des progrès énormes entre les années 70 et maintenant, avec une très forte chute de la mortalité liée à ces cancers. Maintenant, le défi actuel ne va pas être forcément d'améliorer encore ces statistiques de mortalité, mais plutôt d'améliorer la qualité de vie des patients parce que les traitements sont extrêmement lourds et laissent des séquelles vraiment très graves. Et du coup, cette chute de la mortalité a été accompagnée d'une augmentation des séquelles graves à long terme chez les enfants qui sont traités pour les cancers du cerveau. Donc vraiment un des défis majeurs actuellement, c'est d'essayer d'avoir des traitements moins agressifs. Et donc nous au laboratoire, on s'intéresse à essayer de trouver des nouvelles chimiothérapies moins agressives, de manière à diminuer au maximum les séquelles liées au traitement. Et ces travaux menés par le Centre scientifique de Monaco sur les cancers pédiatriques du cerveau sont en grande partie financés par la Fondation Flavien.